Je suis à 2 pas du HLM Point du Jour et je soigne des gens à longueur d'année, qui des gitans, qui des Français d'origine arabe, voilà, sans aucune démarche raciste, hein, tout sauf raciste. Il faut qu'on arrête de nous faire ce procès au Front National, ça veut rien dire, quoi. Bon, donc le problème du Point du Jour, c'est un problème humain, d'abord, à savoir qu'il y a 250 familles qui vivent là, et qui sont aux prises avec de vrais voyous. De vrais voyous qui sont organisés entre le Point du Jour, les Moulins et l'Ariane. C'est un point de départ de la délinquance. Il y a une véritable insécurité. Si vous allez vous promener ce soir, de long en large et en travers dans le Point du Jour, bonne chance. Donc, ces HLM qui ont été construits pour les pieds noirs quand ils ont quitté l'Algérie, en 1962, devaient être provisoires. Et puis de provisoire en provisoire, ça s'est dégradé, les pieds noirs ont été logés ailleurs, et puis bon, maintenant, on a le tour de force de M. Reveil, ça a été d'amener les gitans de la Baronne ici. Alors là, ça fait deux communautés qui ne peuvent pas s'encaisser. Et là, c'est pas du racisme, c'est de la haine communautaire. Hein. Bon, c'est le no man's land. Et les gens qui n'ont pas les moyens financiers de partir de cet endroit, ils vivent dans des conditions terribles. Donc pour les sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi des conditions techniques, hein. Il n'y a pas que l'aspect humain, il y a aussi l'aspect technique, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, il y a une mauvaise isolation, enfin, c'est pas bon. Ça s'est dégradé. Mais alors à ce propos, il est important de dire, parce qu'on nous culpabilise sans arrêt dans ce pays, ce beau pays, à savoir que nous parquons les gens dans des ghettos. Ah non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Marc Moschetti, l'ancien maire, il avait rénové complètement cet ensemble, avec des belles jardinières, des jeux pour les enfants. Tout a été démoli. Donc, ce n'était pas un ghetto. Il a mis des ascenseurs, il a mis de grandes terrasses devant la salle à manger. C'était des appartements agréables, mais qui le sont encore, hein, quand les gens les entretiennent correctement. Mais il y a toujours... Alors, quand je dis ça, on me dit non, tu vas stigmatiser, il ne faut pas... Mais il faut dire la vérité à un moment donné, il faut avoir l'audace de la vérité. Hein? La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a, moi j'en étais victime, j'ai failli être tué à coups de pied à Saint-Laurent-du-Var. Alors je vais vous dire, j'ai un dossier là-dessus. Hein? Bon, quand j'en ai parlé à M. Revel au meeting annuel de Christian Estrosi à Oran, je me dit, ah bon? Ah, je ne savais pas, hein? J'ai dit, non, je ne savais pas, mais c'est ton avocate qui m'a demandé de faire des photos tout de suite parce que j'étais défiguré. Arracher le casque à deux, trois tours, et ils en mettent une autre à côté. Ils vont se regrouper là. Il faut raser ça. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut raser ça et les éparpiller dans des petits bâtiments humains. Pas des grands machins, parce que c'est toujours pareil. Ils détruisent. Et cibler les têtes de Turcs.